Le Duc, laisse, je vais le prendre par ses propres mots. Je vais le prendre, attends, je vais le prendre par ses propres mots. Non, s'il vous plaît. Non, le Duc, attends d'abord. Joe, calme-toi d'abord. Attends d'abord. Attends, Sam. Non, Sam. Non, tu m'as déjà demandé, excuse 3 fois, j'ai été très poli. S'il te plaît, Sam. C'est toi qui as même plus pris de volume de parole. Non, calme-toi d'abord, Sam. Pardon. Je ne veux pas rester sur le panel, c'est pas ma fois, s'il te plaît. Oui, c'est pour cela que je te dis, on va aller étape par étape. Non, j'ai pas le temps pour ça. Calme-toi. Mais moi aussi, je n'ai pas aussi de temps. Parce que si je me mets en caméra où je te montre où je suis, tu vas comprendre que je n'ai pas de temps. Non, j'ai pas besoin de savoir tout le monde n'a pas de temps. Pas le temps de venir faire ça. Mais alors, donc, laisse-moi terminer mon temps de parole, s'il te plaît. Écoute-moi, je suis monté pour venir canaliser. Non. Après. Je te remercie d'abord d'avoir respecté l'égalité de respect. C'est important. Mais je vais aller au bout. Alors, non, Sam, tout ce que tu as dit là, j'ai noté. J'ai noté, non. Là, tu veux juste détourner. Je ne suis plus dedans. Sur les choses de la politique, je suis monté. Alors, monsieur Sam, je vais faire simple. Gemma et mon frère. Alors, monsieur Sam a dit mieux que moi. Monsieur Sam a dit, lorsqu'on a volé, on peut aussi décider d'arrêter de voler. Bon, c'est très bien. Mais lorsque l'équipe à laquelle tu contribuais à voler dit que toi, tu ne vas pas t'arrêter à voler, mais tu dois continuer. Est-ce que c'est aussi de sa faute? Monsieur République Nguema a fait ce qu'on appelle le patriotisme républicain pour l'avenir du Gabon. Désormais, à un moment donné, il a dit « Je m'éloigne un peu de ça, malgré le fait que je ne veux pas me séparer de cette terre-là administrativement sur le plan politique et juridique. » Les organismes le persécutent. À un moment donné, il faudrait arrêter d'être et vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Soit c'est noir, soit c'est... Architecte. Soit c'est blanc. Architecte. République Nguema. Architecte. Prends une décision sur la nationalité. Fais-toi un bilan de tes 30 dernières années. Je dis encore, et je pèse mes mots. République Nguema. Fais-toi un bilan des 30 dernières années. Ce que le Gabon t'a apporté en tant que Gabonais lambda, sur ton plan particulier, sur ton plan professionnel et sur ton plan écologique et juridique. Je vais vous dire une vérité. La majorité de tous les Gabonais, quand ils viennent en France, là, quand ils partent en Turquie, là, c'est parce que la majorité veut faire des enfants avec des Turcs, la majorité veut faire des enfants avec des Européens. Et pas eux. Pourquoi? Pour avoir une double sécurité juridique sur le plan administratif. C'est pas la vie de tout le monde. Hein. Parce qu'ils savent que quand ils vont descendre, et je dis bien, je pèse mes mots, je sais qu'il y a beaucoup qui le savent. Mais comme toi, tu as eu à dire quelque chose là, tu as dit que non, quand on veut décider d'arrêter de voler, on arrête de voler. Oui, je suis d'accord sur ça. Mais le problème, c'est que quand tu volais, tu étais avec une équipe. Et si l'équipe dit que non, tu n'arrêtes pas de voler, est-ce que ça, c'est encore ta décision? Ok. Je vais répondre à ta question. Nguema, tu es là? Oui, je suis là. Moi, j'ai terminé. Nguema, je te pose une question simple et tu réponds sincèrement. Avant que tu ne te lances dans ces choses de TikTok, venir dénigrer les gens sur les réseaux sociaux, venir parler de la politique. Non, dénigrer. Quand tu dis dénigrer. Calme-toi. Il n'a jamais dénigré. D'accord. On arrête ça, non. Il n'a jamais dénigré. J'ai peut-être pris le mauvais mot. Nguema, avant que tu ne commences à faire ce combat-là, est-ce que tu étais pourchassé? Oui ou non? Bien sûr. Bien sûr. Je suis... pour ça, c'est le Gabon avant TikTok. Avant même TikTok. Nguema, on a appris ensemble. Nguema, on a appris ensemble. Tu as commencé à être un leader depuis le lycée. D'accord? Oui, depuis le collège. Voilà. Quand je suis parti au lycée d'État... Je t'ai posé une question. Est-ce que, avant que tu ne commences ça, tu as été pourchassé ou bien... Oui, mais je te dis oui. Depuis le lycée d'État, je suis pourchassé. Mais vous êtes quand même bizarre. Poursuivi. Attends, s'il te plaît. Vous êtes quand même bizarre. Vous savez. Nguema. Tu as vu, Sam? Tu as vu? Laissez-moi terminer. Même ta propre question, hein? Nguema. Ok, vas-y, termine. Nguema. Je t'écoute. D'accord. Est-ce que, si tu ne faisais pas ça, est-ce que tu devais être pourchassé? Ça, comment le gars est bizarre. Moi, je comprends pas. Donc, en fait, il doit être là, à subir, ça parlait, en fait. C'est bizarre, c'est que moi, on me pétine, on me tape dessus, et je n'ai pas besoin de parler. Ça, que les gens, on m'agresse. Est-ce qu'il est le seul qui subit ça? Sam,
Sam, Ça c'est grave. Sam. Est-ce que c'est le seul qui subit ça? Attends, tu es bizarre en fait. Sam. Tu es très bizarre. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de personnes qui... Excuse-moi, Sam, même le duc ne veut pas qu'Engema retire sa nationalité, mais il n'est pas pour ton raisonnement. C'est ça. Tu vois? Attends, ça veut dire que... Donc, quand on voit l'autre là, l'autre qui est en prison là, petit dit là, attends. Donc, est-ce qu'il a fait ça parce qu'il le veut? C'est parce que quand on voit une injustice, une situation qui ne nous plaît pas, on a besoin de s'exprimer. Est-ce qu'on doit... Excuse-moi le duc, excusez-moi. Je vais réitérer quelque chose. Sam, je n'ai jamais appartenu à un parti politique, Sam. Toi, tu le sais. Ça, je sais. Gema, oui. ça, je sais. Attends. Ça, je sais. Attends d'abord. Gema, tout ce que tu as eu Gema, tout ce que tu subis dans la vie, c'est ce que tu sèmes. D'accord? Oui ou non? Oui, attends d'abord. Je suis né leader. C'est en moi. Je ne te réponds pas. Non, attends d'abord. Sam, ne parle pas avec le duc que tu es architecte parce que Sam, ton niveau de compréhension est très bas. Je ne discute pas avec toi. Sam, écoute d'abord ton frère, s'il te plaît. Écoute-moi ici, Sam. Je suis né leader. C'est un don, d'abord, d'être leader. Tu as ressenti ça quand on était au collège ensemble. Tu as vu que il y avait cet esprit de leadership là. On a fait la 6e, la 5e ensemble. Tu voyais cet esprit de leader. Je pense que j'étais quelqu'un, quand j'arrivais, tout le monde regardait que lui là, il veut faire quoi là, il va où? Au fait, c'est en moi, au fait. C'est-à-dire que là où je suis, le leadership est là. Quand je pars de là où on était au collège adventiste, je vais au lycée d'État. Tu as vu comment j'ai attiré les foules sans pouvoir avoir quelque chose. Tu imagines un bon chauffeur qui devient secrétaire général d'une coopérative sans pourtant savoir Au fait, j'ai été choisi comme ça d'abord pour assurer l'intérim en classe de 4e. Donc, c'est-à-dire quoi? Je suis né comme ça. Tu ne vas pas me dire que je fais exprès. Gema. Non, laisse-moi arriver. Je ne fais pas exprès. Gema. Laisse-moi terminer, sinon je vais perdre le fil des idées. Gema, tout ce que là où je me retrouve toujours. Impact positivement. Laisse la politique. Ça n'est pas. Mais je n'ai jamais été politicien. Sam, je n'ai jamais été politicien. Tu as besoin d'être politicien. Mais j'ai jamais été politicien. Monsieur Laurent, il a l'aura. Monsieur Sam, sincèrement, je vais t'appeler comme ça. République Gema, excuse-moi d'abord. Excuse-moi d'abord, République Gema. Le duc, excuse-moi d'abord. Sam, monsieur Sam, je vais t'appeler monsieur Sam. Monsieur Sam, vous avez posé une première question, il vous a dit c'est dès le lycée. Vous avez encore reposé une autre question, il vous a dit c'est inné en lui. Sérieusement, je comprends ce que vous voulez dire. Moi-même, ça ne me fait pas plaisir de voir un frère dire que je ne veux plus de la nationalité gabonaise. Moi-même, où vous me voyez là, personnellement, la nationalité gabonaise, moi, c'est juste maintenant, pour moi, c'est juste de la procédure administrative. Ça ne me dit plus rien. Je vous assure, ça ne me dit plus rien. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que cela m'a apporté? La seule chose que je peux apprécier du Gabon, c'est juste mes enseignants, ma grand-mère, mon père et mes 2 grands-pères maternels et paternels. Moi, quand on me parle maintenant des documents gabonais, moi, ce n'est que administratif. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Quand je parle des choses du Gabon, je parle avec des choses, avec les chiffres et les données factuelles. Ou des éléments factuels. Même une publication, quand je va me dire, je vais d'abord vérifier la véracité de cette information. Monsieur Sam, je vous ai posé une simple question lors de mon passage, parce que monsieur Abag va parler concrètement. Quelles étaient les solutions qui permettaient de stabiliser la vie de monsieur Repingement sur le plan politique, économique, socio-culturel et juridique hors du Gabon? Rien. Et le pire, c'est qu'il vient encore témoigner en fonction de votre question que c'est depuis le lycée, et vous ne le saviez même pas. Et là, il vous confirme encore que c'est depuis. Et non seulement il ne fait pas de la politique, il fait ce qu'on appelle du social. Oui, Sam, est-ce que tu connais un jeune Gabonais? Il est dans le social. Est-ce que tu connais un jeune... Est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un jeune Gabonais au Gabon qui a organisé une marche de solidarité? Est-ce que vous voyez ici une marche qui concerne un parti politique? J'avais décidé d'organiser une marche de solidarité pour tous les problèmes de tout un peuple. Est-ce que tu vois que j'ai fait exprès? Et moi-même, en allant déposer le courrier de cette marche, je ne savais pas que cette marche-là devait être validée. Et après, les gens là m'ont dit que, mais comment on peut autoriser un enfant comme ça? Tout est miraculeux dans ma vie.
Je suis perdu. Donc, moi, je trouve utile. Tout ce que je fais dans le leadership depuis ma naissance, c'est comme si c'est Dieu qui faisait ça. Il y a même des gens qui peuvent organiser une marche. Là parce que, on t'a autorisé cette marche-là parce que même ceux qui sont dans l'appareil souffrent aussi de ces différentes réclamations. C'est pourquoi j'ai dit, moi j'ai envie de sortir de là. Moi j'ai envie de me éloigner du Gabon. J'ai envie de venir au Gabon comme un étranger parce que j'ai l'impression que c'est un fardeau. Je vais terminer. Je vais terminer parce que je vais dormir. D'accord? Oui. Apparemment, le fait de t'avoir conseillé, beaucoup sont en train de dire je suis jaloux. Mais non, toi tu lis les commentaires, je te dis. Non, moi je ne me focalise pas sur ça, d'accord? Tu lis les commentaires. Moi, je ne suis pas en train de te parler des commentaires. Je te dis ça. Toute mon existence au Gabon, je n'ai rien reçu, je n'ai rien gagné. Mais écoute-moi. Problème. Malgré mes bonnes intentions, malgré mes bonnes actions, malgré mes bonnes propositions, mes bonnes réflexions, je n'ai rien gagné du Gabon. J'ai envie de vivre ici en paix comme toi. Mais écoute, je dis quelque chose, tu vois. J'ai vu ce que tu as fait là, tu vois. Tu as partagé ton... Moi, je ne savais pas que tu étais dans toutes ces activités là. Tu as fait dans la politique, tu as fait dans le social, tu as fait dans beaucoup de choses. Je n'ai jamais fait dans la politique. Non, je dis, tu as fait dans ce que j'ai vu dans le sens que tu voulais te présenter dans les oui, je voulais me présenter en tant qu'indépendant. Voilà. Parce que je voyais la souffrance. Mais c'est pour dire que, tu sais, mais voilà pourquoi je dis que toi, tu es un leader politique. Ce que tu as fait, ce que tu fais de la présence, c'est ça tout de la politique. Mais pour te dire quelque chose, c'est que, mon frère, ne laisse pas tes convictions, ta façon de voir, de concevoir le Gabon parce que on a besoin de ça. C'est ce qui fait que, tu sais, non, écoute-moi, attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Tu sais, le débat politique, c'est aussi la divergence d'opinion. On n'est pas tous d'accord. On a besoin aussi des personnes qui peuvent contredire aussi pour dire que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Parce que si c'est ce qui fait que le pays se développe. Si je meurs, où est-ce que je ferai ce débat politique? Mais dans la mesure où les gens t'écoutent, écoute bien, si tu as les personnes qui sont sur ton panel, ça veut que tu impactes, ça veut qu'il y a des personnes qui t'écoutent. C'est pas anodin, ça veut qu'il y a des gens qui te suivent en fait. Ça veut que tu as une personne tu as des gens qui te suivent. Donc ce que tu fais, ça ne tombe pas dans l'eau. Il y a des gens qui te suivent parce qu'ils partagent tes opinions. Mais oui, même si... Le fait même de parler ici, ça tire encore des problèmes. C'est normal. Tu sais, les politiciens, parce que c'est que peut-être tu ne peux pas t'installer dans la politique, mais peut-être d'une façon, de manière voulue ou pas, tu vas te laisser porter, ou bien emporter par la vague politique. Parce que tu es déjà dedans. Si les personnes qui te pourchassent, c'est parce que pour eux, ils voient en toi un leader, ils voient en toi une personne qui représente sur un côté politique. Non, c'est pourquoi vous terminer avec moi. Non, mais ça veut dire dans la mesure où, selon toi, tu n'as jamais eu un propos, il y a des propos injurieux, il y a des propos qui disent, qui mettent à mal le pouvoir en place. Tu n'as jamais fait. Mais pourquoi alors les personnes en question veulent te nuire? C'est pas qu'ils comprennent que tu as un truc qui fait en sorte qu'ils te voient comme un adversaire. Donc, lance ça, parce que c'est évident que tu as ça depuis, comme tu disais. Au fait, c'est pas ça le problème d'un gamer. Non, attends, s'il te plaît. Dans la mesure où tu as commencé ça depuis le collège. Et après, tu ne t'es pas laissé parce que tu as commencé à voir qu'il y avait des problèmes, non seulement dans ton établissement, c'est que tu voyais déjà qu'il y avait des problèmes, que ça ne passait pas bien, le coopératif et tout le reste, tu donnais ton avis. Après, tu as progressé à un moment donné pour dire que non et tout. Quand tu es arrivé dans la société, tu voyais que non, il y avait des contraintes dans le travail, dans certaines choses. Et après, tu t'es insurgé dans certaines choses de la politique, de la vie sociale, des politiques de la vie gabonaise. Mais ça veut dire que tu es dans ça, frère. Ça veut dire que tu es dans ça. Et tu seras toujours dans ça. Maintenant, après, on déplace aux gens que, oui, laisse ça. Mais tu peux, même si demain matin, tu veux venir à ça. Parce que tu as en fait, ça veut dire que toi, tu es le genre de personne. Tu sais, tu es comme nous autres, là. Tu n'aimes pas voir l'injustice. Voilà. Toi, tu as un problème, tu n'aimes pas voir l'injustice. Tu n'aimes pas voir les gens souffrir. Voilà. Là, tu as compris maintenant. Qui a bloqué son micro? Je pense qu'il
Il a des enfants, c'est pour ça qu'il s'est bloqué. Guéma, l'ambassade du Gabon, l'ambassade de la France est là-bas, non? Là dans ta ville. Oui. Ok, écris-moi en privé. Ok. Vous souhaite une bonne soirée. Moi, je ne sais pas si on continue plus. On m'appelle encore sur un autre live. Joe, tu peux parler, tu voulais me dire quelque chose? Ou bien tu voulais prendre ta parole? Je voulais intervenir un peu parce que bon, il y a des choses qui ont été dites. C'est vrai, on n'est pas là pour se déconstruire les uns les autres. On est là pour éclairer les gens qui nous lisent et les gens qui nous écoutent. Parce qu'il faut d'abord qu'on explique pourquoi nous sommes là. Tu as besoin de ma présence ou bien je peux partir? Bon, ce serait bien quand même que tu sois là. Ça permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'information. Je ne vais pas être long pour nous. Ah, ok. Oui, donc je disais que nous sommes là déjà parce que le sort de notre pays nous intéresse tous. Si on était tous nombrilistes, parce que c'est ce que je disais en bas, il faut être nombriliste, alors la personne allait être ici parce que chacun allait dire, ah pardon, je m'occupe de ma petite vie, moi ça me va. Si je ne trouve pas gain de cause au Gabon, j'essaie d'aller en expatriation et tout, je vais me chercher. Mais il ne s'agit pas de ça lorsqu'on parle de construire un pays. La construction d'un État passe également par le fait de relayer ce qui ne va pas. Et nous, c'est ce qui nous a poussé, pour la plupart, à partir de 2023, à s'intéresser aux réseaux sociaux, donc M. Nguema et bien d'autres, pour dire, mais tel problème, il faut trouver une solution. Et il y a beaucoup de situations qui ont été résolues simplement parce que nous faisions des lives. Parce que M. Nguema, lorsqu'il était à Libreville, on faisait les lives, on débattait, on soumettait des avis parfois contradictoires, et ça permettait de dégager à chaque fois un juste milieu qui permettait de résoudre certaines situations. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, non. Aujourd'hui, on parle des activistes qui sont venus et ainsi de suite. On n'est pas en train de dire que c'était bien, c'était mal. Non, on est juste en train de dire qu'on aurait pu faire autrement. On aurait pu ajouter d'autres personnes, des personnes qui avaient peut-être des points de vue divergents, mais qui ont une consistance intellectuelle qui permet effectivement d'éclairer l'opinion publique. Donc, dire non, il faut quitter les réseaux, recroqueville-toi dans ton coin et puis ne parle plus. Moi, je pense que c'est trop facile. Ce n'est même pas intelligent de parler comme ça. Lorsque quelqu'un a une fibre, une flamme qui est allumée en lui et qui éveille la compassion, on ne peut pas négliger ça. On ne peut pas négliger ça. Donc, vraiment, il faut que les gens sachent que les lives que nous tenons à cette heure-là, il est 23h ici, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas forcément pour dénigrer quelqu'un, c'est pour éveiller également les consciences. Enfin, comment dire, la résolution du problème peut ne pas venir de M. Nguema, mais ça peut venir de l'auditeur qui écoute. Ça peut venir de la personne qui est passée par là en voulant scroller, va écouter, il va se dire, mais attends, comment un Gabonais peut être aujourd'hui prêt à se déchoir de sa nationalité parce qu'il est persécuté? Il y a une personne qui peut peut-être écouter et faire une proposition utile. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Comme je le disais, je ne vais pas être trop long. Vraiment, merci. La qualité des échanges de ce soir vraiment été à la hauteur des intervenants. Et si on pouvait faire ça un peu chaque soir, ce serait déjà un début de solution. Merci encore. Mon frère, tu as raison. Joe, je te dis chapeau à toi parce que tu as quand même résumé ce dont je voulais dire en fait. Pour dire que, au-delà de Nguema, qui est mon frère, qui est notre frère, c'est que quelqu'un peut passer par là, et même un nouvel leader, même nos jeunes qui nous écoutent, peut dire non, mais je m'inspire de cette personne-là. On a vu des politiques qui ont changé les choses dans la vie, dans les nations. Parce que, même si c'est pas eux, mais le fait d'écouter des personnes, ils sont levés pour dire non, mais on ne cherche pas, tu sais, souvent, le leader ne peut pas forcément être Nguema. C'est pas la personne qui l'écoute, c'est pas la personne qui se passe par là pour dire non, mais il a raison en fait. Franchement, Joe, tu as bien parlé et puis je suis d'accord avec toi et merci encore à toi d'avoir cette conclusion-là. C'est une très belle chose. Pour encourager notre frère, au-delà de ce qu'il peut avoir comme problème aujourd'hui, c'est que je ne souhaite pas qu'il ait plus de problèmes que ça, mais c'est un leader. Et il a défini que leader depuis la base. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, j'espère que on va l'accompagner, qu'on sera là pour lui, et qu'il pourra peut-être nous contacter même à chacun, qu'on peut avoir une contribution à lui. C'est pas qu'on est tous politiques, hein, il est bien politicien, mais on voit la portée du message de la personne. C'est ce qui est important. Parce que ça peut égayer, ça peut apporter aussi des changements aussi. Même les politiques sur le Gabon peuvent s'inspirer de ça aussi. Des propositions. Parce qu'on ne critique pas pour critiquer. Lui aussi, il apporte des contributions dans la mesure où il dit que voilà ce qui va bien, voilà ce qui est bien. Et c'est ce que nous faisons tous. Pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc ce qu'il fait aussi, c'est aux gens une alarme. Pour dire, mes politiciens, nos patrons, nos chefs, le président de la République, s'il vous plaît, pas nos chefs, parce que bon, la démocratie, c'est une façon de dire, hein, chef, hein. Mais pour dire que, monsieur le président, on vous interpelle par rapport à tel problème. C'est ce qu'il faisait au temps au Gabon.
Mais comme il parlait tellement haut, tellement fort, ça a porté tous les problèmes du monde, obligé de s'exiler. Mais lui n'a pas le même chapitre que les autres personnes qu'on connaît dans la diaspora en France. C'est pas le même canevas. Maintenant, Joe, franchement, tu as bien conclu et c'était une très bonne chose. Donc, Gemma, mon frère, continue dans ta vision. Si tu changes la santé, ok, tant mieux, c'est pas mauvais, mais t'arrêtes pas de dire ce qui n'est pas bon dans notre pays. Et chacun de nous, on va forcément relayer et on va aussi s'exprimer pour dire ce qui est bon, ce qui est bien fait, on dit c'est bien fait, ce qui est pas bien fait, on va dire c'est pas bien. On va pas nous museler, on dire que tout est parfait. C'est pas possible en Amérique, quand on dit le pays des libertés, les gens s'expriment quand même. En France, on a vu les gens s'exprimer, en France s'expriment jusqu'aujourd'hui. En Amérique, pareil. Pourquoi pas au Gabon? On a quoi? Une monarchie dans un village où le leader sur le leader, le chef sur le chef, et puis tout le monde court derrière. Non. On parle de nos enfants, de nos générations derrière. On doit aussi protéger nos familles. Même si nous sommes à l'extérieur. Même nos familles là-bas. On se bat aussi pour que ce qu'on a comme résultat, ce qu'on a ici comme tous les avantages et tout le reste, mais on va aussi pareil pour nos familles au Gabon et dans nos pays africains. Mais nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça pour eux et pour leur famille. Bon, c'est pas grave. Mon frère, continue ton combat. Si demain tu veux changer de nationalité, c'est pas grave, je t'encourage à faire ce que tu veux pour toi. Mais n'oublie pas, ne change en rien tes opinions. Change en rien tes objectifs parce que tu seras plus toi. Soyons soi-même dans la vie. Peut-être que tu as pu avoir ce même canal qui est Facebook, TikTok et tout le reste. Peut-être tu auras notre circuit de communication. Mais ne change pas tes convictions. Parce que si tu changes, tu seras plus toi-même. Après, si tu es plus toi-même, tu seras quelqu'un de déboussolé. Donc, moi, j'ai dit, je partage Joe, je partage architecte, je partage ce qu'ils ont dit, tout le monde. Et même ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Hein. Mais tu es un homme. On est une femme. On est une femme. Et un homme dit ce qu'il pense. Il n'en déplaise à chacun qui ne veut pas les écouter. Parce qu'apparemment, chacun dit oui, oui au président de la République. Mais ce qui va bon, on dit c'est pas bon. Donc, je m'arrête par là pour dire que je te soutiens. Et puis, continue dans toi. Et puis, si tu veux changer dans la nationalité, et puis le reste, bon, c'est pas grave. Tu feras tes choix. Mais soit tu es un leader comme ça tu étais. Dankeschön. Et puis, je te donne beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, de protection. Qu'il n'y a rien qu'on a sur toi qui t'arrive. Que toutes les personnes qui veulent conjurer, qui veulent te faire du mal, que ça t'atteigne à rien du tout. Et que tu progresses dans ta vie. Que ça te protège, que tu continues dans ta vie. Et puis, je suis avec toi, mon frère. Voilà. Oui, mais c'est pourquoi j'ai envie de penser. Je vais descendre, je vais te dire quelque chose de simple. Hein. Il y a Tu as pesé ta vie politique, tu as pesé ta vie de combat du social à ta vie personnelle. Qu'est-ce que le combat social t'a-t-il apporté dans ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Zéro. Qu'est-ce que les personnes à laquelle tu t'es battu t'ont-ils apporté? Zéro. En fonction de la situation où tu es là, tu vois qu'au fait, tu es dans la case départ. Donc, tu as raison, oui, de pouvoir penser à ta vie et à te construire et avoir une femme et des enfants. C'est totalement légitime. Si tu veux te concentrer sur ça pour avoir une nouvelle nationalité, je t'encourage. Donc, comme les autres t'ont dit, ne change pas tes opinions, mais si tu as envie de construire ta vie personnelle, vas-y. Hein. Voilà. Bon. Non, moi, je peux pas continuer à être esclave ou encore à être pourchassé et poursuivi parce que je me dis la meilleure façon d'être heureux ou d'être en paix, parce que c'est ça, quoi. Oui, humanisme. Humanisme, oui, humanisme, c'est humanisme, dévotion. Je vous écoute. J'ai beaucoup souffert comme ça dans la vie et j'ai pas eu de soutien, j'ai pas eu d'aide. Et puis, en fait, c'est que oui, allez-y, madame Mani. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Non, le frère veut changer de nationalité. il faut avoir du poumon. Frère, nous on est dans le combat depuis plus de 20 ans. J'ai quitté le pays il y a plus de 20 ans. À peu près 21 ans, soit à peu près la moitié de mon âge. Et avant de développer sur ce qui se passe, je vais d'abord te dire que j'ai eu ce sentiment-là tout le temps. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'il ne fallait pas qu'un autre Bongo arrive au pouvoir. Il fallait éviter à tout prix qu'un autre Bongo, même un proche à Bongo, de 7e degré, soit proche du pouvoir. Il fallait en premier lieu pour moi, en tant que grand expert d'un certain niveau, il fallait les prendre comme des conseillers et puis les envoyer à la retraite. Les conseillers pour que, au moins la routine républicaine, la façon de faire diplomatique, les dossiers pendants, les chantiers en route, les politiques avec certains pays
Vous savez, on parle de la continuité de l'État, c'est-à-dire que c'est pas parce que je n'aime pas, par exemple, Omar Bongo, je deviens président que je vais cesser son accord avec, par exemple, l'Afrique du Sud, ou avec, par exemple, tel, où on doit réviser les accords. Je dois d'abord prendre fait de cela avant de réviser. Donc, frère, la critique, quand on se met en avant pour la critique, nous, on a fait le Trocadéro pendant des années, à peu près pendant 7 ans. Et même aux États-Unis, si je continuais, je me suis dit, non, vaut mieux fabriquer sa vie. Et là, je commence à monter, se réaliser. C'est tout à fait, surtout à cet âge-là, parce que tu es mon petit frère, mais pas de trop loin. Mais il faut penser à te réaliser, c'est vrai. Moi, j'ai compris, j'ai voulu prendre des Gabonaises, elles te parlent d'aller dans la dot, des choses comme ça. Alors que le sacerdoce, pour arriver au niveau aux États-Unis, enfin, si on veut vraiment réussir au stade international, pas international sur papier, il faut vraiment mettre du sien. Et si la femme n'est pas là pour vous accouder, elle vous servira quoi. Elle va faire que tirer, vous allez envoyer chez les beaux-parents l'argent, on va voir tel, et tout ça, c'est beaucoup de choses que vous n'allez pas apprendre pour arriver à là où vous voulez être. En tout cas, non, il faut rester dans le combat, il faut supporter. Si vous voulez manger comment on appelle ça, du miel, il faut supporter les abeilles. Donc c'est ça le combat. Le combat, c'est pas... Pardon. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le combat, moi je n'ai même pas un problème. C'est-à-dire que le Gabon lui-même ne m'a pas fait quelque chose de mal. C'est-à-dire que les hommes qui dirigent le Gabon depuis un temps, j'ai l'impression que je suis devenu leur ennemi et ils veulent à tout prix m'éliminer. Non, frère, moi, c'est bien d'avoir des ennemis. Mais est-ce que jusqu'à te chasser à l'extérieur du pays? Oui, on a subi ça, frère. Vous savez combien de fois j'ai failli être assassiné? Je sais que vous devez connaître mon vrai nom, n'est-ce pas? Ou j'ai besoin de le redire. Narcisse Nguema, docteur Narcisse Nguema. Ah, ok. Oui. Je vois. Donc, vous vous souvenez, il y a peut-être 8 mois, on a eu une conversation, vous vouliez aller à l'étranger, vous vouliez qu'ils vous soutiennent. Bon. Je vois. Frère, moi j'ai failli être assassiné plus de 7 fois. Avant même que je n'ai 3 ans, déjà dans la famille, c'était la petite jalousie. Il faut supporter, mais c'est ce qui m'a... J'ai des cicatrices sur le corps que... Mais moi-même, je n'ai jamais su ce qui s'est passé. Parce que ça s'est passé avant que je n'ai 3 ans. Ça, c'est la famille. Et cette même famille-là, on vous dit non, il faut pardonner au grand frère, machin, vous essayez de construire quelque chose, il va casser une bonne meilleure réputation. Non, mon frère, même si vous avez gagné des diplômes, vous parlez 4 langues, 5 langues, et vous avez des doctorats, il dit non, bon, ça, l'école rend les gens fous. C'est ce qu'il éparpille dans la famille pour que les gens vous décrédibilisent. Non, frère, il faut avoir du poumon. Vous prenez un petit frère que lui là, peut-être que c'est lui qui est conscient, quand il veut se marier, il s'allie à lui pour dire non, mais tu dois parler à ton frère, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, toi, non, il faut supporter, ça c'est seulement la famille. Maintenant, là, il écoute le gouvernement. Vous savez combien de fois on a tenté de m'empoisonner? 4 fois. Donc, on verra peut-être 7 à 11 fois, je ne m'en souviens même plus. Donc, c'est ça qui fait un homme. Je me suis, à travers de cela, attaché à l'école d'une façon que, même à l'école, si je ne suis pas premier, je pleure. Et ce n'est pas tout. En anglais, même la compagnie, les milliardaires appellent, non, tu dois aller faire la formation parce qu'on a besoin de toi sur le site. En réalité, moi, je suis là pour apprendre d'eux et devenir et implémenter mes compagnies, moi, qui sont en train d'être implémentées. C'est comme ça qu'on pense. Vous apprenez des meilleurs. D'abord l'école, d'abord les professeurs, ensuite travailler dans les compagnies. Soyez toujours à peu près, observez les grandes compagnies, comment ils ont fait. Et vous devez vous construire à telle enseigne que ça vous bâtisse, que quand vous allez au ligue, vous reçoit, ou comme quelqu'un a dit dans un autre panel, ce n'est plus en tant qu'activiste, c'est en tant que ce grand homme de terrain, ce grand bâtisseur. Bon, je n'aime pas le mot parce que c'est un mot à connotation franc-maçonne. Mais c'est de ça qu'il s'agit, il faut bâtir une vision et un projet. Et c'est ça qui va faire que vous devez apprendre au-delà de ce que l'école vous a appris. Et d'ici quelques années, ça prend forme. Si la femme est de votre vision, vous l'apprenez. Si elle regarde là-bas, ailleurs, c'est pas la peine. Mais le combat que vous faites est bien. Moi, je suis tellement concentré à prendre mes dernières qualifications d'arbitre des conflits internationaux. En tant que juge des conflits internationaux, bon, on appelle ça International Arbitration. Pour plaider à La Haye, à LCIA, c'est-à-dire à Londres, à UNICEF, c'est-à-dire à l'ONU, à USCC, c'est-à-dire à Washington DC, mais aussi à ICC en France, aussi à Kigali, là. Bon, vous voyez que si je négligeais, par exemple, l'apprentissage de l'anglais, impossible. Si je négligeais, il fallait d'abord avoir un doctorat, après le docteur, passer 13 ans à galérer. L'activisme là, c'est-à-dire que ça montre l'amour qu'on a pour le pays. Parce qu'on peut identifier ce qui ne va pas et ce qu'on veut qui aille et comment le faire. Ce sont ces propositions-là. Mais en fait, pour que ces propositions prennent
vision professionnelle, ce que j'ai dernièrement compris, et c'est ce que vous commencez, c'est le début de ce que vous commencez à voir, c'est qu'il faut professionnaliser ça. C'est-à-dire, il faut d'abord que vous soyez utile, ayez fini votre vision, qu'elle soit visible, parce que la vision vient de la tête, du cerveau interne. Qu'elle soit visible, voilà, s'il a 2 entreprises. Comme moi, par exemple, j'ai 3 entreprises. Moi, étant une entreprise en tant qu'arbitre de conflit international et négociateur de contrats, j'ai été avocat. Bon, je ne parle même plus. Donc, je bâtis des entreprises qui peuvent être globales. Et tout ça prend un apprentissage. Vous n'êtes peut-être pas financier, il faut apprendre les taxes. Comment on fait ça? Il faut apprendre la finance, il faut apprendre le management, il faut apprendre ceci, il faut apprendre ça, au-delà de la langue générale. Donc, c'est là même que commence votre futur quand vous commencez à penser comme ça. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ça, comme j'ai compris, les faits, ce qui va arriver, c'est que vous serez obligé d'aller demander à Olivier, bon, tu vois, bon, on est les frères, pardon-moi, mais comme tous les autres ont fait, les mbabes sont les machins, parce qu'ils n'ont pas bâti, ils n'ont pas eu de bâtisse d'eux-mêmes, ni de réalisation. Au finish, ils étaient obligés d'aller demander pardon. Alors qu'il y a d'autres façons. Moi, par exemple, si le Gabon veut travailler avec moi, je leur dis, écoute, je négocie des contrats internationaux, je ne suis pas là pour le gouvernement. Je suis là pour négocier des contrats internationalement. C'est-à-dire que s'il faut aller à Singapour, en Inde, en Chine, je suis qualifié pour et je négocie, par exemple, transfert de technologie ou de compagnie ou investor state ou n'importe quel type de contrat, je peux le faire internationalement et arbitrer le contrat. Donc, en réalité, je suis un asset, c'est-à-dire qu'un bien précieux pour eux, c'est eux qui ont besoin de moi, j'ai pas besoin d'eux. Parce que qu'est-ce qu'ils vont me proposer? 100 millions, c'est combien? 65 millions, c'est combien? 100 000 $. 100 000 $, je sais que avec ma compagnie bien établie, en 3 semaines ou 2 semaines, j'ai les 100 000 $. Au moins, un max en 2 mois. Donc, pourquoi aller me vendre toute une année pour ça? Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut voir. Il faut faut acquérir, vous êtes au stade où il faut acquérir des compétences pratiques, pragmatiques, pour vous réaliser en tant qu'homme. Et la politique, c'est un additif. Donc, je ne peux pas vous encourager à vous décourager. Bien au contraire. Je vais vous dire que, mais c'est ça même l'activisme. L'activisme, c'est le frère qui est avec toi tout le temps, mais peut-être il a été contacté pour que vous fassiez quelque chose, pour vous tenter de mauvaises choses. Quelqu'un t'amène à la fête. Toi, tu vas dire que bon, je suis en sécurité, il va provoquer la bagarre. Et quelqu'un d'autre s'introduit, bon, le gars là, oui, le gars que tu vois là, oui, il est comme ça, il est habillé comme ça. Tu rentres en voulant défendre, c'est toi qui prends le coup. Et si possible, même il t'enfonce un couteau. Si tu meurs, c'est bien. Si ne meurs pas, bon, c'est juste une bagarre. Les malfaiteurs n'ont pas de conscience ou se refusent d'avoir une conscience éthique. Donc c'est ça qu'il faut développer et comprendre. Les malfaiteurs, c'est des gens, on dit que son problème d'abord, c'est que non seulement il n'a pas bien appris ses leçons, mais il ne sait rien de l'État. Il connaît peut-être les circuits maçonniques, les circuits qui ont amené Omar Bongo à là. Mais Omar Bongo, c'était un villageois qu'on a mis là comme ça pour voler le pétrole, voler l'or, voler tout ce qu'il pouvait. Donc, ces gens-là ne connaissent pas l'État et ils hait les gens compétents. Partout j'ai observé dans le monde, hein, aujourd'hui je vis à New York, quand on met un imbécile à la tête, ce qui arrive c'est que tu es compétent, tu es qualifié, tu deviens une menace. C'est assez systématique, c'est assez mathématique. C'est-à-dire que même quand tu parles à ces gens-là aiment les coalitions, ils aiment les groupes, ils aiment les complots, ils aiment faire du mal aux autres. Donc lui là, il veut montrer quoi? Que c'est lui seul qui a appris, lui là, il veut montrer quoi? C'est lui seul qui sait parler en public. Donc personne n'a étudié à TLSCS, personne n'a... Donc c'est comme ça qu'il parle. Et ça, le finish de ça, c'est d'arriver au mal. S'ils peuvent tenter, et si tu es faible, ils t'ont eu. Et si tu es fort, on va encore tenter, ils vont changer de tactique. Donc, quand on rentre d'abord dans l'activisme, moi je me qualifie plus vraiment comme activiste, mais je me qualifie comme un professionnel d'un certain rang qui est en train de se parfaire, finir de se parfaire, afin que sa vision soit globale. Donc, il faut s'attendre à ça. C'est un danger permanent quand on sort et dénoncer ce qui ne va pas. Nous, on a été en premier pourchassé par Omar Bongo dans les 2002-2005. Par la suite, par Ali Bongo. Ali Bongo, lui, il a envoyé même les groupes nous identifier, nous mettre dans ce qu'ils appelaient la liste rouge. Ils connaissaient le nom de tous les activistes. Ils ont une liste à la présidence. Ensuite, on a essayé de coopter certains. Ils ont coopté certains. D'autres sont allés se vendre. Et ensuite, on est arrivé au stade où, aujourd'hui, c'est lui, si tu arrives à l'aéroport, ils essayent de te suivre. On a suivi tout ça. Il faut avoir du poumon. Il faut avoir du poumon quand on s'attaque ou on dénonce ces gens-là, que ce soit, ils aiment les éloges immérités. Ils détestent les gens méritants. Parce que, en fait,
quand vous voyez à la formation, on a toujours une petite pochette vers le ventre là. C'est pourquoi c'est prendre des enveloppes, les mettre dedans, les demandes, les doléances et comment dire, c'est la corruption. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc quand toi tu n'es pas laudatif, c'est-à-dire de leur faire des éloges là, non, mais frère, tu es en danger. Tu es en danger. Si tu n'es pas collaboratif. Ensuite, on s'est montré avec les Mangara, on s'est montré avec les docteurs Ella, on s'est montré avec tous ceux qui étaient vraiment dans la politique professionnelle et qui étaient des plus virulents pendant à peu près les 15 dernières années. Donc, ils nous ont, quand Oligui, j'ai senti le danger de Oligui, quand il a pris tous les anciens premiers ministres là où j'ai senti que lui, c'est pas la peine. Et il ne sera pas professionnel. Parce que quelqu'un a dit que, dans le live, dans un autre live, que Omar Bongo, avec son niveau dicté, 20 sur 20 en dictée, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'école, était allé prendre le professeur Kombila Kumba. Était allé prendre un autre professeur dont le nom m'échappe, pour venir créer, qui étaient des jeunes docteurs et qui étaient déjà des professeurs, pour venir créer l'école de médecine, faculté de médecine au Gabon. Donc, on a eu ces brillants professeurs-là qui sont venus créer la faculté de médecine parce qu'ils ont eu le courage d'apprendre tout seul, d'aller jusqu'au bout, qu'ils n'aimaient pas la politique, mais ils se spécialisaient dans des choses que le Gabon rares dont le Gabon avait besoin. Mais moi, je parle là de négociation de contrats, mais s'il faut même transférer les technologies de médecine, je peux le faire. Les technologies de Caterpillar, des cars, des moteurs, de la sardine, je suis capable de négocier n'importe quel type de contrat. Parce que j'ai fait 21 ans à apprendre ces choses-là. Et tu crois qu'ils ont envie de se mettre avec moi quand je dis qu'il est bête, tout simplement? Non, parce que je viens de dire le mot bête et il ne peut plus. Frère, et en le disant, mais c'est son niveau parce que les gens comme nous sommes une menace pour lui. Ils préfèrent nous voir en danger. Depuis Bongo, ça a toujours été comme ça. Si les gens n'étaient pas compliants, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas complices d'eux, eh bien, ils étaient en danger. Et il en a tué combien? Oligui vénère Omar Bongo parce que c'est lui qui a fait de lui, il est sa référence. Il ne peut pas avoir pour référence un Jacques Attali ou un Barack Obama. Non, Oligui c'est un corrompu de l'ongle aux cheveux. Donc quand vous venez avec l'éthique, avec une vision assez perplexe de bien faire, d'améliorer, ah non mon frère, tu es en danger. Donc il faut avoir du poumon. Donc, en première élude, c'est ce que je voulais te dire. Je vais peut-être réintervenir. Donc, je vais me muter pour le moment. Bon, si tu veux répondre. Non, mon ami, je suis intéressant. En fait, vous êtes tellement intéressant que j'ai envie de passer toute la nuit à discuter avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui n'arrivent pas à dire des choses comme vous le dites là. C'est-à-dire que vous avez résumé un peu le quotidien des Gabonais. C'est-à-dire qu'on a en face de nous, parce que je n'arrive pas à comprendre comment un jeune comme moi, le président de la République qui sait tout, qui connaît tout, peut accepter que je sois combattu autant. Qu'est-ce que j'ai? C'est lui qui a les armes, c'est lui qui a le pouvoir. Comment je peux être une menace? Quelqu'un vit en France ou aux États-Unis, comment je peux être une menace du président? Attends, avant de te laisser continuer. Oui. Avant de te laisser continuer, comment tu es une menace? Mais l'arme la plus puissante, bon, je n'adhère pas à la Bible, l'arme la plus puissante, c'est la parole. C'est la parole, la sagesse. Au milieu des corrompus, tu es une menace. Au milieu des sages, tu es précieux. Au milieu des voleurs, tu es en danger. Ou des malfaiteurs, ou des drogués, ou des vendeurs de drogue. L'éthique est en danger. Non, si tu es un malfaiteur, tu es bienvenu, la bienvenue chez eux. Mais ils vont t'accueillir avec toutes les fleurs. Ils vont t'accueillir avec honneur. Parce que tu es corrompu ou corruptible. Mais comme tu n'es pas corruptible ou corrompu, tu es en danger. C'est ça en fait, ça dépend de... Que même chez les blancs, vous savez, on est raciste ou pas, les blancs, hein, ils ont quelque chose de bien. C'est qu'ils ont quand même un petit sens du mérite. Même Trump là, il connaît l'économie. Il n'est pas allé très loin, il a un niveau licence, on peut dire, bachelor. Mais il sait faire les taxes, certificat que j'ai aussi développé. Il sait faire jouer avec les banques. Oligui n'a aucune de ces qualités. Ce qu'il sait, on va arriver, on va tirer sur les gens. Donc, ce qu'il a avec c'est pour ça que vous voyez Billy en prison. Il essaie de mettre une situation de weak, c'est-à-dire de faible. Et puis, si on peut l'empoisonner, c'est bien. C'est comme ça que les malfaiteurs sont. Donc, vous n'êtes pas une menace pour les gens bien. Mais vous êtes une menace pour les malfaiteurs. Parce que vous dites du bien, vous prêchez du bien. Vous croyez que le bien intéresse les malfaiteurs? Donc, je vais vous laisser la parole. Ok. Bon, tu as tout résumé. Tu as vraiment tout résumé. En fait, moi, j'étais inquiet au fait tous ces temps-là. C'est-à-dire que ma mère, à chaque fois que je discute avec elle, elle pleure. Elle me dit non, ce que tu as, la position que tu as prise, tu connais le Gabon. Il faut être un lèche-botte. Il faut être avec eux. Il faut les suivre. Il faut faire ce qu'ils demandent.
le fait de t'opposer met en péril ma sécurité en tant que mère, toi-même en tant qu'enfant, et je souffre énormément. Ça dit que, elle me dit, non, mais est-ce que tu as déjà vu au Gabon, depuis Omar Bongo, quelqu'un s'opposer et vivre longtemps? Il dit, leur mission, c'est que tu t'opposes, ils vont te terminer. C'est comme ça que je dis à maintenant. Est-ce que, comment quelqu'un peut arriver au pouvoir dans notre pays? Regarde un peu, sous Omar Bongo, on n'a rien eu. Sous Ali Bongo, on n'a rien eu. Lui aussi, il est arrivé, on n'a rien. Toujours misérable et pauvre. Quel changement dont il nous parle? Comment je vais suivre quelqu'un ou une famille qui nous a rendus pauvres pendant des générations? Comment on va suivre ces gens-là? Quelqu'un qui a lu Machiavel, comment on va suivre quelqu'un qui a rendu pauvre une famille? Son père, Omar Bongo, on est devenu rendu pauvre. Son frère, Ali Bongo, toujours pauvre. Lui-même, il est là. Rien. Et quand on essaye de parler de ça, automatiquement, on envoie. Comment tu peux envoyer un enfant comme moi? Oligui, il a l'âge de mon père. Comment un président de la République peut dépêcher une équipe pour venir me terminer en Turquie? C'est incroyable. Un enfant va à la reconquête de la vie. Mais tu mobilises les moyens pour dire qu'allez-y me terminer cet enfant-là. Parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Imagine le prix des billets d'avion de 16 billets. Là. Les visas et autres. Les hôtels, aller-retour. Et quand tu dis ça aux Gabonais, les Gabonais, ils savent que c'est vrai. Ils savent, ils sont là, ils savent que c'est vrai, ils t'écoutent, ils te disent non, c'est vrai, mais tu t'opposes. Il y a d'autres qui m'ont dit non, mais il ne faut pas parler de la politique. Si tu pas. Attendez. C'est pourquoi j'ai trouvé utile que, pour la paix et la stabilité dans ma vie et la stabilité dans la vie de ma famille, vaut mieux parce que j'ai vu que dans le code pénal, dans le code de nationalité, c'est Oligui Nguema qui déchoit les gens de la nationalité, tous les volontaires. Donc, si tu ne veux plus être Gabonais, lui-même, il fait le décret, il envoie au journal officiel, il dit, pour que lui ne me poursuive plus, ou ces gens qui veulent se faire passer pour des bons bosseurs, vaut mieux, je ne suis plus Gabonais parce que je ne me retrouve pas. Je ne comprends rien. Déjà, le Gabon ne m'a rien donné parce qu'il faut dire les choses vraies. Le manganèse du Gabon, je ne connais pas d'où ça part et d'où ça vient. Le pétrole du Gabon, je ne connais pas les traces de cet argent-là. Je n'ai pas de maison au Gabon. Je n'ai rien que l'État gabonais a dit, cet enfant-là, il a 18 ans, il mérite une maison ou un terrain. Rien du tout. Même l'assurance maladie, quand je m'en vais prendre les médicaments, c'est paracétamol que moi-même je peux me procurer. Des vrais médicaments, on va te dire que l'AGNAMGES ne couvre pas ça. Donc, je ne sais pas. L'école, moi-même je payais l'école. À l'école primaire, on payait 2 000. Au lycée, je payais 10 000 toute l'année. L'État, je ne sais pas si l'État a payé. Je ne sais pas. On m'a jamais dit que l'État a payé quoi que ce soit de moi. La tenue scolaire, c'est moi-même, c'était 15 000. Les cahiers, c'est moi-même. L'État gabonais m'a donné quoi? Même le passeport, j'ai payé 45 000. Qu'est-ce que je peux dire en tant que Gabonais que j'ai reçu quelque chose de mon pays? Aucun crédit bancaire, aucun terrain. Même le travail, je n'ai pas eu au Gabon. Pourquoi on va me poursuivre? Un pays qui n'arrive même pas à te donner 2 700 000 habitants avec autant de richesses, même le strict minimum. Au Gabon, je vivais quoi? Les coupures d'eau, les coupures d'électricité. Quel est le problème que je n'ai pas vécu au Gabon? Des arrestations arbitraires, des agressions, des menaces de mort. Et je me dis aujourd'hui, pour éviter que ça continue, j'ai envie de me retirer de tout ce calvaire parce que j'ai l'impression que c'est l'enfer. Parce que j'ai demandé aux autres qui ont la nationalité ailleurs, je leur ai posé la question que vous êtes activiste de votre pays. Est-ce que votre pays, dites-moi un peu ce que votre pays a fait de vous. Ils m'ont dit que non, même pour sortir du territoire, c'est leur pays qui les a fait voyager. Moi, c'est pas le Gabon qui a payé mon billet d'avion. Ce n'est pas le Gabon qui a payé mon visa. Mais si je ne trouve pas important et utile de ce pays, le Gabon ne m'a rien donné. Même le diplôme que je suis allé moi-même apprendre à l'école, c'est confisqué. Pour manger, il fallait que je m'avais fait bon chauffeur. Même quand j'étais à l'internat, pour avoir même un repas de Sodexo, et c'était pas gratuit, un repas de Sodexo,
C'était tout un problème. Qu'est-ce qu'on te donne? Un petit truc de riz. Je n'ai même pas terminé. J'ai dit non. Pour te donner l'orange, on coupe l'orange au milieu pour 4 personnes. Donc moi, je me dis aujourd'hui, c'est pas la peine. Je connais pas, hein. J'ai l'impression qu'au Gabon, il y a ceux-là qui mangent, qui disent que le Gabon se porte bien. Et moi, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Oh, tu as fermé le micro, je t'écoute. C'est à moi que tu parles ou... Oui, je parlais avec vous, je vous écoute Oui, oui, maintenant. je comprends. Non, mais je comprends totalement ce qui vous anime. Je vais un peu répondre. Vous savez, j'ai eu ce message-là de plusieurs de mes parents où ils me disent, mais Narcisse, arrête. Quand tu fais tes lives, tes messages sont trop virulents que ça fâche, tu nous mets en danger, nous tous. Tu mets la famille en danger, tu sais qu'on a quand même les petites affaires. Tu es parti là-bas pour apprendre, après tu viens exercer au Gabon. Chercher beaucoup dans la bouille. C'est ça qui te retarde. Il faut... le président est là, il prend les jeunes. Bon, tu peux rentrer dans son gouvernement. Moi, je peux diriger un pays les yeux fermés. Sérieusement. Vous, comme vous parlez là, je ne sais pas encore exactement quel est votre background, mais je crois avoir entendu que vous avez fait du droit et de l'économie, n'est-ce pas? J'ai fait le droit et la communication. Et la communication. Rien qu'avec ça, je sais déjà comment exploiter ce talent-là. Rien qu'avec ça. Mais il y a plus. Moi, si je suis une première, je peux diriger le Gabon les yeux fermés. J'ai tellement appris. J'ai dit 21 ans à l'étranger, depuis 2004. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien? 22 ans? Voilà. C'est le temps que j'ai fait à l'étranger. 2004 à maintenant. Donc, mais les gens comme moi, je parle déjà comme certains, un peu en faux avec la France. Moi, je n'ai pas peur de la France. La France, il faut l'éduquer à nous respecter. La France, j'ai un système où je peux faire que même celui qui ne trouve pas du travail, qui est juriste, qui est anthropologue, qui est machin, il devient utile. J'ai travaillé dessus. Et solitairement. Le but d'être solitaire, c'est de se comprendre soi-même. Et là, vous commencez à entrer dans ce processus. Maintenant que vous êtes esselé, vous commencez à faire de l'introspection supérieure. C'est-à-dire que vous avez déjà une profession communicant ou on va dire journaliste. Ou, voilà. Vous avez aussi vous êtes juriste. Aussi, donc vous avez déjà une bribe de piste. Et là, vous êtes entré dans la phase où il faut réfléchir sur soi pour devenir qui vous voulez être. Les parents m'ont dit, non mais qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis? C'est déjà assez. Je n'ai écouté personne, je suis venu ici. Me voilà qui suis en train de me qualifier à la CIARB. C'est une institution dirigée par l'Angleterre qui vous place à la fois dans la résolution des conflits, aussi bien en Angleterre, partout, presque, on va dire, la moitié du monde. Parce que je me suis écouté. Mais comme ça prenait tellement de temps, l'introspection et la solitude fait des grands leaders. Oligui n'a pas eu le temps d'être seul. Il allait à machin là-bas, au Maroc là-bas 2 ans. Après, il dansait le riengo, il dansait le machin, les petites danses du Gabon, la machin, le dosé. Bon, il est venu encore à la présidence faire les mêmes tueries à Rio là. Bon, on va tirer sur les gens. C'est pour ça qu'il est comme ça, parce que vous dérangez son âme. Il sait qu'il a tué des Gabonais. Oligui le sait, il sait qu'il a fait du mal aux Gabonais. Il sait qu'il a killé les Gabonais. Il a fait du mal. Donc, toute personne honnête, trop intègre, est un trauma de son âme. C'est comme quelqu'un, vous êtes quelqu'un de bien, vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un, ni volé quelque chose qu'on va dire, ni commis un crime, ni commis un viol. Quand vous voyez quelqu'un faire un truc de ce genre, auquel vous vous interdisez parce que immoral, vous êtes choqué. Vous avez envie tout de suite de réagir et sauver la personne. Imaginez un jeune qui passe, il voit un vieux qui est avec une chaise ou bien une canne en train de trembloter et le jeune arrive, il lui parle mal, il l'insulte, il le gifle. Le vieux ne lui a rien fait. Tout de suite, même si vous êtes juré que moi je ne suis pas fort, je ne fais pas les bagarres, vous allez réagir. La même façon, cette éthique positive, la même façon l'éthique négative, c'est que quand il voit quelqu'un de bien faire du bien, dis non. Donc, quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez plus écouter les parents. Parce que vous êtes ce qu'on appelle en anglais the black sheep. Sheep, S-H-I-I, c'est-à-dire T. Donc, sheep, black sheep veut dire le mouton noir. Le mouton noir,
c'est ce qu'on appelle le chosen one. Le chosen one, c'est le choisi dans la lignée. Et quand vous, tout ce qui vous parlez là, moi je l'ai déjà vu dans la lignée, c'est-à-dire que dans votre génération, dans la famille, vous êtes parmi les choisis. Et peut-être vous voyez quelqu'un qui a déjà un travail stable, je travaille aux finances, non, c'est pas lui. Parce que vous avez juste besoin de mentorship et de placement. Un peu de mentorat et de placement pour que vous mûrissiez. Donc vous avez 3 phases. Vous mûrir en tant qu'homme, mûrir votre vision et un placement pour que vous commencez à fructifier votre vision et tout investir dans la vision. Donc, toute personne qui va venir vous dire le contraire, en fait, va vous rendre comme elle. C'est-à-dire que c'est comme un monde des aveugles où l'aveugle te dit non, tu vas, ce que tu veux, là où tu vas là, c'est pas bien. Alors que toi, tu as au moins un œil ou 2 yeux. Donc tu vois ce qui est bien, ce qui est sexe, ce qui n'est pas sexe, ce qui est la boue, ce qui est... Donc c'est à toi de les attirer vers toi, que c'est cela la voie. Imaginez que tout le monde soit soumis au bongo, tout le monde soit soumis aux oligue. Le Gabon sera quoi? Ce sera rien. Comme je disais, Omar Bongo allait chercher des éminences à l'étranger pour créer des facultés, c'est-à-dire que pour qu'on connaisse la médecine au Gabon, il allait chercher comment on appelle, des prémices. Les premiers médecins, les pionniers des médecins à l'étranger pour dire non, il nous faut ça ici. C'est des pierres précieuses. Et si cette pierre précieuse-là, avec cette vision, tout le monde devient comme eux, aveugle. Oh, mais le pays fonctionne à l'aveugle. C'est pour ça qu'on privilégie ce qu'on appelle pas les activistes, comment on appelle ça, les influenceurs. Parce que c'est son niveau d'entendement. Il croit que l'influenceur est plus important que, par exemple, quelqu'un qui a un master ou un doctorat ou qui a dépassé tous ces niveaux. Par exemple, moi, on ne peut pas me comparer à un professeur. J'ai des gens avec qui on a eu le doctorat ensemble, ils sont déjà professeurs. Mais mettez-les en face de moi quand on parle des choses internationales ou des vraies choses, ils sont limités. On ne peut pas me comparer comme professeur. Et pourtant, je m'appelle que docteur. C'est le dernier grade que j'ai eu à l'école. Professeur, ça ne m'intéresse pas. J'ai réappris tout ce qu'il fallait avec passion et solitude, hargne et dévotion pour arriver à ce niveau. Un professeur, pour moi, c'est une petite rigolade. Parce que c'est des théoriciens qui, si tu lui donnes une entreprise, il ne sait pas gérer. Parce qu'il n'a pas appris, il n'y a pas dans sa préparation cérébrale, dans son subconscient, dans son apprentissage, tout ce qu'il faut pour l'idée une société. Il peut peut-être l'idée une société en tant que à profit. Il ne sait pas comment des organisations. Ça, c'est une autre école que les riches n'enseignent pas à l'école. Donc, il y a des compétences qu'il faut que tu apprennes pour devenir qui tu veux. Si tu écoutes encore le parent passer là, elle a que 8 médecins, elle allait faire les plantations, elle allait... Mais mon frère, tu vas rester à ce niveau, à son niveau là. Après, à peine tout ce que tu as, tu regardes à gauche, à droite, elle est presque partie. L'étape suivante, tu te retrouves avec la houe et tu fais les plantations. Nous, on n'est pas à ce niveau. Tu n'es pas à ce niveau. Pourquoi? Parce que au lieu de prendre toi-même la houe et faire les plantations, tu peux faire les plantations. Mais tu dis, je veux tant d'hectares, je veux tant de travailleurs, je veux que ça s'organise comme ça. Aujourd'hui, on va produire par exemple des pastèques. Aujourd'hui, on va produire par exemple ceci. On va faire des jus de fruits. On va faire ce... Ndongosima, vous voyez Ndongosima? C'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est. On le connaît. Moi, je croyais que Ndongosima était juste un entrepreneur. C'est quelqu'un qui avait appris, qui a quand même fait des 2SS, des trucs comme ça. Mais il est rentré avec une certaine vision. Donc c'est ça, tu es à ce stade-là où il faut te préparer à ça, à ton futur. Mais si tu vas encore écouter la maman, non, tu nous mets en danger. Mais tu as déjà l'âge de mourir. C'est pas, comment dire, c'est pas mal ce que je dis. Mais je dis, ma mère par exemple m'a dit non, tu peux déjà rentrer, sois bien, mon frère, mes frères, non, tu peux déjà faire ceci. Mais ils n'ont pas cette vision-là. Qu'est-ce qu'il faut à cette vision? Il faut que je rentre avec au moins 40-50 millions de dollars. Que à ce moment-là, quand Oligue me dit on a un poste pour toi, pour moi, il se moque de moi. C'est de cela dont il s'agit. N'écoute plus ses parents, même les frères, même si tu l'aimes, même si c'est ton frère, ils ne te veulent pas du mal, même parfois dans leurs conseils, ils ne te veulent pas du mal, et ils croient que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour toi, mais en réalité, le conseil n'est pas à ton niveau. Il n'est plus à ton niveau. Parce que ton niveau, c'est que tu t'es juré sincérité et loyauté envers des valeurs les valeurs humaines, mais aussi sociétales, qui peuvent développer le Gabon, qui peuvent développer des projets. Mais donc, ces petits gens-là, les Oligue, moi, je l'avais dit quelque part, je disais Oligue, c'est une affaire il y aura des gens, c'est des gens comme Oligue qui créent des Ouattara. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends. Voilà, c'est des gens comme Oligue qui créent des Ouattara. Je vais m'expliquer un peu plus concrètement. C'est-à-dire que on s'est dit, il y a eu un libérateur. Et il y a eu une élection.
Et puis, le président, professeur Ondonsa, a été élu parce que les gens voulaient plus de Omar Bongo, d'Ali Bongo. Juste comme ça, il était handicapé, un peu plus diriger le pays dans cette étape-là. S'il était honnête, il allait s'écarter lui-même, de lui-même. Bon, Olig arrive, plutôt que de faire ce qu'il a dit, il dit non, l'affaire de Ondonsa, là, moi, je ne vois pas ça clair. Moi, c'est moi-même qui suis maintenant là. C'est moi, avec mon équipe. Donc, on est maintenant là. La transition, au lieu de faire une transition où Ondonsa devient président et prend effectivement son poste, parce que c'est lui qui chasse Ali Bongo. Il s'accapare du pouvoir. La France arrive à le convaincre. Vous savez, quand vous êtes honnête, les Français, c'est, comme j'ai dit, des francs-maçons, des corrompus, et c'est comme ça qu'ils s'arrogent des postes. Vous vous dites, mais ceux-là, ils ne s'entendent pas avec tel. Pourquoi est-ce que celui-là, le nouveau, s'entend encore avec tel ministre? Même parce qu'ils se connaissent depuis la loge franc-maçonne. Et la nuit, ils se retrouvent là-bas, ils font les mêmes crimes, les mêmes loges, les gens qui ont noir, des machins, ils font les mêmes choses. Mais comment est-ce qu'il va accepter que ce soit celui-là qu'il a vraiment dit Mundunga? Mundunga qui a été avec Ali Bongo, qui a été avec Omar Bongo. Comment est-ce que quelqu'un comme ça, il va encore le prendre? Mais parce que quand la France lui a dit, écoutez, vous êtes des frères. Et les frères maçonniques sont plus forts que les frères de sang. Le gars se plie. Le gars se plie. C'est ça toute la scène que vous voyez là. Et on lui a dit que, écoute, ok, tu veux le changement, oui. Le fils à Bongo là, lui c'est lui l'adjoint de la grande loge maçonnique du Congo. Donc, si tu l'enlèves là, nous aussi, on va faire quelque chose. Tu as juré honneur et loyauté envers nous, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu dois être tu dois le rendre quelque part. Il doit être visible pour que le peuple commence déjà à le revoir. Il va accepter. Il va accepter parce qu'il n'a pas de choix. Il va accepter de dire, bon, les Nourdines, vous verrez même Nourdine va revenir, si possible. Donc, tout l'environnement des Bongo là, il ne peut pas s'en départir parce que ce sont eux qui ont fait de lui ce qu'il est. Et donc, que ce soit, même s'il a fait le coup d'État avec toutes les bonnes intentions du monde, mais pour y entrer, il devait jurer loyauté aux Bongo. Et les Bongo, c'est la franc-maçonnerie. Et c'est comme ça qu'on les cope, qu'on les maintient et qu'on les contrôle. Et donc, c'est comme ça que vous voyez les frères que vous n'arrivez plus à comprendre. Aka, on est frère ou pas? Mais le frère peut te manger déjà, il peut te dépecer, te manger, sans aucun état d'âme. Suffit-il que ça convienne à son obédience, son appartenance? De GNLM, Grande Loge Maçonnique de France. GNLF, whatever. So, c'est comme ça que ces gens-là raisonnent. Ils n'ont pas d'état d'âme en visa. Donc, imaginez, si vous dites, possiblement, je peux devenir comme eux, c'est-à-dire me corrompre juste pour avoir de l'argent. Non, frère, moi, je te propose une vision plus claire. Deviens homme d'affaires. Deviens, par exemple, ok, je vais apprendre la maçonnerie, pas la franc-maçonnerie, la maçonnerie. Je vais développer un type de brique qui va faire que ça dure 50 ans, 100 ans. Je vais développer un type... Bon, je suis chez les Arabes, comment ils font la sardine? Parce que ça, là, on peut aller rétablir ça chez nous et devenir... au moins nourrir les Gabonais. Aussi, les autres, l'usine de sardines, vous entrez dedans. C'est comme ça que moi, j'ai fait chez les milliardaires. J'entre dedans, j'accepte un poste que je ne mérite pas. C'est-à-dire que qui est 10 fois moins que ce que je vaux. On me met comme superviseur. Après, je dis non, je ne même superviseur, je ne veux pas. J'ai des entrées dans toutes les salles. C'est-à-dire que quand vous voyez la matrice, il y a les salles d'ordinateur, des disques durs, des matrices en fait. J'entre là dans ces chambres-là. Donc c'est comme ça qu'on fait ceci, Moi je suis en train de créer une compagnie qu'on appelle Globus Tech qui va à peu près faire pareil. Donc, parce que j'ai eu des accès chez des milliardaires, si je dis le nom, ça peut tiquer. Mais j'ai regardé comment est-ce qu'ils font. Donc c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait le management. Voilà comment on dirige. Et j'ai été coopté et aimé de tous. Je leur parle comme je veux. Par exemple, aujourd'hui, le manager me dit, vous n'êtes pas venu au training, c'est mandatory, c'est-à-dire c'est obligatoire. Vous ne venez pas pourquoi? Je dis, c'est mon jour off. Si je viens, est-ce que vous allez me payer comme je vais? Vous allez me donner combien? $100, $100, c'est ce que je gagne en 3 heures. Donc je ne peux pas venir toute une journée pour venir sur un truc qui ne me paye pas. Donc, vous allez devenir utile à ces gens-là. Et c'est en fonction de ça, si vous avez un peu d'argent, vous comprenez aussi le système bancaire, devenir quelqu'un. Je vous dis, Oligui, c'est quoi, c'est qui? Oligui, c'est quelqu'un, c'est des gens comme je l'ai dit, gay. C'est tous ceux qui ont créé les Ouattara. Parce que Oligui, c'est quelqu'un quand vous êtes déjà bien financièrement, vous dites, bon, celui-là, on va résoudre ce problème-là, c'est fini. Parce que ils ont peur que vous deveniez quelque chose, il faut vous enlever dès la fleur de l'âge. C'est comme ça qu'ils ont survécu.
Et donc, ils croient que ça va les maintenir pour toujours éternellement. Bongo est mort là de sida, de tous les maux du monde, de mélancolie de sa femme, de sida, de toute l'amertume qu'il a fait et tout le mal qu'il a fait du Gabon. Il est mort là, on cache, on veut le notifier. Tous les noms qu'on met là au édifice Omar Bongo, machin, tout ça serait effacé. L'université Omar Bongo, il n'était pas universitaire, il n'a jamais fait l'école, dépassé même le CEP. On va effacer, on va mettre des bonnes gens, des méritants. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres façons de réussir. Vous savez, le problème du Gabon, qui part en fait de la façon dont nous avons été formés, dont la France a voulu que nous soyons formés depuis la maternelle et leur matrice, c'est de nous rendre administrateurs, de nous rendre tous littéraires, de tout faire pour que nous ne détenions aucune technique qui fasse de nous des utiles, des personnes utiles. Que nous ayons toujours besoin d'eux pour venir faire designer même un petit building de 5 étages, quitte à venir même transformer, même le casting, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en anglais le casting, c'est-à-dire que comment dire, faire des étirés de fer avec les matériaux, ils nous ont pas montré. J'ai vu des gens à qui, en France, quand ils faisaient la science des alliages, ils les ont déterrés, c'est-à-dire empêchés de faire qu'ils continuent leur ingénierie ou doctorat dans la matière. Parce qu'ils ne veulent pas que tous ceux qui peuvent faire de nous des gens autonomes, nous soyons maîtres de ces sciences-là. Ils ne veulent pas, ils vont saboter. Et Olivier est le produit de cela. Les banques qui sont au Gabon là, c'est des banques mercenaires. Elles sont là pour enrichir les Libanais. Quand un Libanais veut un prêt, on va lui donner 100 millions. Mais toi, va demander un prêt. Va demander un prêt si tu auras même 2 millions. On va te demander la garantie. On va te demander ceci. Et eux, ils prennent des prêts à taux zéro, comme on fait en France. À taux zéro pour démarrer. C'est pour ça qu'ils ont des grands. Nous devons travailler pour eux. Parce que si Olivier était garçon, moi, je sais comment faire récupérer notre économie. C'est très facile. C'est très facile, c'est un jeu d'enfant. Mais même ça, ils ne veulent pas réfléchir. C'est-à-dire, quand ils arrivent à la réflexion, ils rejettent la réflexion. Il ne faut pas qu'ils fassent du bien. Il faut qu'ils restent dans le mal, la lignée du mal. C'est comme pour cela que vous les voyez là, ils vont régner à vie. Donc n'écoutez pas les parents qui veulent encore vous rendre mélancolique. Vous savez, un grand homme, hein, il faut vous rendre insensible. La dernière fois où j'étais au Gabon, c'était en 2010. Et ma grand-mère est morte 2 ans plus tard. Je ne sens pas l'urgence. Je renouvelle souvent le tenant-lieu de passeport pour rentrer au Gabon, le tenant-lieu de passeport pour rentrer, mais je n'y vais pas. Ça me coûte peut-être en tout et pour tout, peut-être 120 $. Je n'y vais pas, parce que je ne sens pas encore l'urgence. Je suis là pour me réaliser. Trump peut dire ce qu'il veut. J'ai dit au juge ou à tel, Trump n'a pas une licence, il ne sait pas ce que veut dire l'école, il ne sait pas ce que veut dire se réaliser. Vous êtes juriste, vous me comprenez. Pourquoi vous êtes à 65 ans, juge, et moi, j'ai à peine la quarantaine. Donc, laissez-moi me réaliser. Vous savez, c'est-à-dire que pour se réaliser dans la vraie vie, il faut du temps. Et si vous devenez sentimental, vous perdez tout. C'est pour ça que les grands hommes ont toujours été trahis par des belles femmes, Samson et tout le reste. Ce sont eux qui les ont... Même Omar Bongo, c'est la fille de Samson là, qui l'a entraîné à la mort, vite fait. Et pas mal de bêtises qu'il faisait gauche-droite. Donc, ne soyez pas sensible. Quand vous décidez d'être un grand homme, vous devenez insensible. C'est-à-dire que vous êtes avec une femme. Si elle commence même les habitudes de tromper, vouloir faire des caprices, c'est soit elle marche dans votre lignée pour maximiser ou catalyser votre réussite, soit alors de côté et sans sentiment. Pourquoi? Parce que si elle ne peut pas vous servir, vous allez quand vous avez déjà défini votre vision, vous allez vers cette vision-là. Elle veut encore mon parent a fait ça, c'est ma grand-mère, bon, tu lui dis bon, écoute, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Soit tu es là pour faciliter nos projets, soit alors tu m'es inutile. Parce que le sexe, on peut traverser la rue et l'avoir. Hein. Parce que donc vous devez arriver à un niveau d'insensibilité qui fasse que même faire une guerre, là où 10 000 personnes sont mortes, vous marchez devant leurs cadavres. Ce n'est pas, les formations, ça ne leur dit rien, ils sont préparés à ça. Donc, même quand vous êtes honnête et un grand homme, vous devez être capable, en revanche, de le faire aussi. Et là, vous allez vous respecter. Vous voyez, par exemple, l'Iran, comparé aux États-Unis. L'Iran s'est préparé pendant 30 ans. Ils savaient que on a attaqué l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak. On a attaqué tous les autres pays là. À quand notre tour? Donc notre tour va venir. Les activistes, et aujourd'hui, ils donnent une gifle hyper fracassante que les États-Unis n'ont pas eu depuis Ting Liang Fu, c'est-à-dire le Cambodge. Donc ils donnent une gifle aux États-Unis. Nous devons être des activistes qui... On a vu André Kombila Koum mourir. On a vu Renjambe.
On a vu à Gonja Okawe, on a vu André Mbobam, tous les opposants là mourir. On doit être la génération qui dit c'était les derniers à mourir. Celui qui tente encore de tuer ou de tenter même d'éliminer un opposant, c'est lui, toute sa génération va disparaître. On doit être capable de le dire et de le faire. Parce que tant qu'on n'aura pas préparé notre esprit comme ça, et ça part de l'insensibilité dont j'ai dit. Si eux, ils ont tué sans état d'âme. Vous avez entendu parler des morts ou bien de Mboulbeka ou de tous ceux qui sont morts à Rio là? Jamais. Parce qu'il sait qu'il en est pour quelque chose. Alors pourquoi est-ce que lui, il se donne le droit d'aller tuer les gens et nous, on ne peut pas nous donner le droit de se dire que s'il tente encore sur un d'entre nous, tous sont finis. C'est ce quand je disais, c'est les gens comme Gay qui entraînent les Ouattara. C'est les gens comme Olidi qui entraînent les Ouattara de venir au pouvoir. Parce que non seulement Ouattara, c'est pas vous voyez, n'importe quel intellectuel ne peut pas arriver au pouvoir. Ils vont faire la littérature, ils vont préparer les discours, ils perdent leur argent qu'ils ont économisé depuis des mois. Ils vont l'hôtel Pullman à Paris, l'hôtel Pullman dans la Défense, là, qui est le quartier le plus chic de Défense. Là-bas, une réservation d'une heure, c'est 5 000 $, 5 000 €. Ou voilà, une seule heure ou 2 heures, on vous donne au maximum pour prendre le petit café de côté. Donc ils perdent leur argent, les gens viennent, ils font des beaux discours et ça finit là. Ils font des promesses, on va faire un gouvernement de l'étranger, et ils font ça, ils s'emmerdent eux-mêmes. Non, nous on ne doit pas être comme ça. On se réalise d'abord, on fait des affaires. On est tellement riche que même un ministre a besoin de venir gratter la tête chez nous avant de parler. Comme ça, le jour où Oli s'attaque à un d'entre nous, il attaque encore un autre, il arrive à un point où il arrive, on dit non, trop c'est trop. Et c'est ça que l'Iran montre. C'est-à-dire, on a vu tous les leaders là mourir. Et nous, on est de la génération qui dit, comme ils ont déjà assez tué, ils ont la culture de tuer les opposants, de finir avec les opposants, plus jamais un seul opposant va mourir pour ces gens-là. Et le jour où ils tentent, on casse même cette présidence-là. Et tous bombardés, tous. Ce n'est pas un jeu, c'est des choses qui se préparent. Et ça ne peut pas se préparer dans la sensibilité, l'amour, tu sais, maman, ma tantine, tonton, mon frère. Non! Moi là, ma mère meurt, je n'y serai pas. Je n'y serai pas parce que j'essaie de combler ceux qui n'ont pas capté depuis la jeunesse. Quand ils étaient jeunes, ils font des enfants, il fallait d'abord aller à l'école et faire des choses. Oui, ils auraient facilité la vie. Au moins, il y aurait eu ce qu'on appelle two layers, c'est-à-dire que 2 étages, 2 couches déjà préparées. Comme ça, les oligarques arrivent là parce que les Bongos ont fait le travail. Les Alibans ont fait le travail. Donc, quand tu essayes de combler ce que les parents n'ont pas fait, tu dois être insensible, ne presque pas penser à eux. Si tu as 50 000, tu peux envoyer, mais ils n'ont pas fait le travail depuis qu'ils étaient jeunes. Pourquoi ils veulent que toi là, tu vas t'allier encore salir ta moralité? Alors qu'il y a beaucoup plus à gagner si tu changes d'état cérébral, de mindset. Tu le shifts dans les affaires et tu te réalises, tu deviens quelqu'un de riche, plutôt que d'aller est-ce que tu peux me donner 5 000 francs? C'est quoi ça? Donc nous on n'est pas là pour dire ça, on est là pour que, ok, il a assez fait ceci, nous on rentre dans les affaires, on s'enrichit là-bas comme les Libanais, on fait concurrence aux Libanais et aux Français, on devient plus riche qu'eux, et leur tour là, quand ils veulent maintenant s'attaquer à toi, c'est eux qui finissent tous, parce qu'ils ne sauront jamais combien de fois tu es devenu aussi puissant que l'Iran. Les États-Unis, quand ils attaquaient à Ayatollah Yemeni, ils ne savaient pas que l'Iran était déjà aussi fort. Donc, c'est comme ça qu'on doit être. C'est pour ça que vous ne me voyez pas trop faire des publications moi-même, ni trop parler en public. Parce que, comme l'Iran, j'ai compris que le silence, c'est là où non seulement matériellement tu as plus de temps, mais aussi de faire des choses stratégiques sans trop d'yeux, sans trop des yeux braqués sur toi. C'est comme ça qu'on se réalise, frère. Donc, c'était pour dire, les parents, ils disent ce qu'ils veulent, leur vision, mais c'est pas forcément dans ton sens. Tu dois développer à ce moment-là ta vision pour que tu l'implémenter et devenir quelqu'un. Donc, je m'arrête là. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend sur ce panel? Oui, mon aîné, je vous entends. Je vous entends parfaitement. Donc c'est comme ça qu'on fait. J'ai bien compris, j'ai bien saisi les orientations et j'ai très bien compris. Donc, moi, par exemple, je ne peux pas quitter les États-Unis sans au moins avoir vendu une de mes compagnies et l'autre pour devenir plus globale. Quand on vend une compagnie aux États-Unis, vous pouvez avoir jusqu'à 300-400 millions. C'est-à-dire de quelques petits 2-3 millions à 300-400 millions. C'est une base de cash que vous n'a pas.
Parce que lui, pour décaisser l'argent qu'il met dans les paradis fiscaux, il faut des stratagèmes qui vont lui coûter la moitié de cela. Donc c'est de ça dont il s'agit. Essayez si faites quelque chose là-bas, essayez de viser les États-Unis. C'est un pays où si vous arrivez à vous adapter, vous pouvez faire des choses et surtout en bonne compagnie, incommensurables. Donc je vous laisse la parole. Ok, ouais, j'ai compris. Vous savez, ce genre de choses-là, il faut souvent des gens comme là, j'ai contacté pas mal de gens. Normalement, les États-Unis, c'est même pas un pays difficile. C'est juste qu'il faut souvent, ils se demandent souvent à ce qu'il y ait quelqu'un qui signe, je sais pas quoi. En fait, il y a tellement de procédures, mais quand tu as quelqu'un, c'est plus facile. Quand tu as quelqu'un, c'est très facile. La personne prend en charge un certain nombre de choses. Il y a donc, ils voient là, c'est quelque chose de plus simple. Mais quand tu parles comme ça, dans la minute, quand il y a quelqu'un devant qui t'accueille, qui te reçoit, ils savent où tu vas, ils savent ce que la personne est, donc c'est plus rassurant. Les pays, c'est pas les premiers fiers au Gabon. Là. Actuellement, là, ils ont essayé de rendre les choses un peu difficiles. Amener les gens au tribunal pour aller répondre là-bas, faire ceci. Mais c'est un pays où, quand on ose, on peut. Quand on ose, moi je suis arrivé ici avec quoi en poche, j'avais été assistant professeur d'avocat stagiaire. Ça me donnait à peine moins de 5 000 $ dans la poche. Je crois dans les 3 000 le billet compris. J'ai traversé. On a vécu dans genre dormir dans un parc. On a dormi dans un parc avant de trouver l'hôtel, avant de trouver les gens. On a fait. Alors que, je parle d'insensibilité. Imaginez quelqu'un qui a traversé des choses comme ça. En Tunisie, j'ai été poursuivi par un couteau. Des racistes, je ne dirais pas que c'était des bongos. Il me voit dans une assemblée comme ça, quelqu'un pense au couteau, il est juste en train de me poursuivre. Et je vois que c'est moi qui target, qui vise. Je commence à courir. Comme les colonisés là, on a quand même fait la course. C'est comme ça que je m'échappe après 3 rues. Donc, quand on a traversé des choses de ce genre, je me suis dit, avec l'argent que j'ai là, je ne vais pas. J'arrive quelques jours, c'est hébergé. Après, la personne disparaît, ferme les portes. Je dors dans un parc pendant 2 jours, 3 jours, avant de trouver là où aller. Donc, c'est un pays où il faut oser. Et c'est même pas beaucoup de gens, hein, moi je fais des choses comme ça, beaucoup de gens vivent des choses ici. Il y a même des gens qui sont mariés, que la femme met dehors. Ici, la femme se surprotège, elle est surprotégée par l'État. C'est-à-dire qu'elle va mentir à la police et vous vous retrouvez en prison parce qu'elle a menti. C'est ça les États-Unis, des choses que les gens les disent. Mais si ça ne m'a pas effrayé, donc ce n'est pas le mangeur de, on va dire de qui va m'effrayer après tout ça. C'est juste qu'on est dans une... Moi, je cherche un frère avec qui, ou un ou deux qui a l'aptitude d'apprendre, avec qui on peut lever les compagnies, les amener à un certain niveau, et puis réussir ensemble. Je suis prêt à lui céder 5 à 10%, et puis on arrive ensemble. Par exemple, le travail de promotion, moi, je suis dans la stratégie. Comme vous venez de le constater, je peux développer cérébralement pas mal de choses qui vont marcher. Mais qui va se charger de la promotion? Qui va se charger de ceci? Je suis à cela. Là, on est en train de lever des fonds ou ce qu'ils appellent des grants, mais aussi des finance. Après, on va en faire financing. Comme on dit, il avait dit que les hommes d'affaires gabonais seront financés. Moi, j'y ai d'abord cru. Il y aura des banques qui vont tourner pour financer les affaires des Gabonais s'il y a des Gabonais qui sont des hommes d'affaires. J'ai compris en fait que c'était juste des mots pour se faire bien voir. En fait, il n'en avait même pas eu de l'intention. Dès qu'il a pris les formations autour de lui, c'était maintenant faire des détournements. Donc, il n'a aucune intention de bien faire ce don. On ne va pas compter sur quelqu'un comme ça. On est obligé de compter là où on est, quoi. On faire des affaires, trouver des grands financements, des fundraising. Et même parfois en ligne, je le fais. Et donc, un homme, dans toutes ses capacités, doit être créatif, inventif, mais aussi se trouver des bons mentors, des gens sains et rester loyal à ces gens-là. Donc, c'est ça en fait. Exactement. Ok, j'ai compris. Je vais vous écrire en inbox et je pense que je vais me concentrer plus dans moi-même et dans les affaires. Mais on reste quand même attaché à... En tout cas, je suis sorti du Gabon, c'est le plus essentiel. Malheureusement, il me pourchasse un peu ici. Non, mais ça arrive à tout le monde, frère. Ça arrive à tout le monde. On aime le Gabon, on aime notre famille, on ne sera pas déraciné. À tout moment, on peut rentrer. Mais à the same time, on doit se construire.
Moi, j'ai lu la biographie de 100 personnes, commence par là. De 100 personnes, plus de 1000 personnes qui ont réussi. Que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les relations internationales, que ce soit dans même la communication, que ce soit les grands penseurs, les grands ingénieurs, les grands inventeurs. J'ai lu la biographie de plus de 1000, 2000, 3000, je ne sais plus combien. Et ça, dès qu'on lit ça, ça permet d'ouvrir la tête, les options et les possibilités. Ensuite, on se focalise sur ce pourquoi ce à quoi on est préparé, c'est sa formation de base et sa vision, on l'adapte, puis on cherche là où travailler et la réadapter à soi. C'est comme ça qu'on réussit. Et vous êtes en bonne voie parce que le questionnement, c'est une phase importante. L'isolement est une grande phase tout, parce que l'isolement, vous êtes là où quelqu'un va venir vous mettre son poison, sa version limitante, limitée, et vous questionnez, vous regardez les perspectives, et vous questionnez, bon, comment ce pays-là, je vous donne déjà, comment ce pays, la Turquie, peut aider le Gabon. Pour Turquie, je vais vous donner un petit hic. Turquie est aussi puissante que l'Iran. Souvenez-vous d'Atatürk, l'Empire ottoman. Ouais. Tout ça, c'est la Turquie. La Turquie est aussi puissante que l'Iran. Bon, pourquoi, posez-vous une question, pourquoi les États-Unis attaquent tout le monde, n'ont jamais attaqué la Turquie? Parce que la Turquie est à la fois ingénieuse et ingénieuse, qui créent des armements que les autres pays puissants ont. La Turquie est un pays nucléaire. La Turquie crée des choses dont l'Afrique achète aussi, même la France. Donc, voilà une piste. Comment avoir un petit poste même de je ne sais pas, petit négociant dedans. Je ne veux pas dire balayeur, mais je veux dire petite relation à l'intérieur. Et visiter les usines. Faites une petite recherche. Quelles sont les usines qui fabriquent ça? Vous allez y aller. Non, moi j'ai besoin d'avoir un petit poste ici, je peux vous aider par rapport à l'Afrique. Commencez comme ça, vous serez millionnaire. C'est-à-dire que comme on a dit, là où vous êtes attaché, c'est là où tu montes. Ouais. Quand tu réfléchis comme ça seulement c'est une piste de solution. Et donc, il y a des choses à exploiter. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont au pays, là, machin, dès que vous êtes bien implémenté, ça devient un jeu d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on fait. Au Sumo, là, au Don m'a fait, au bon, m'a fait. Bon, en tout cas, je vais te laisser, bon, tu peux répondre, hein, mais je vais toujours écouter pendant 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Moi, je vais t'écrire en inbox, j'ai compris le message, je vais t'écrire en inbox et j'ai vraiment été édifié, j'ai vraiment été enseigné ce soir. Parce que beaucoup là n'ont pas le même, beaucoup n'enseignent pas comme toi. Beaucoup par contre. C'est vrai que j'ai dit professeur, c'est une rigolade pour nous autres. Vraiment ce soir-là, vraiment j'avais vraiment à l'écoute de quelqu'un qui a énormément de savoir. Si c'était un pédagogiste là, il devait m'agresser verbalement. Si c'était un il devait m'insulter. Ton est bon, ce qu'il faut, c'est ajouter. Ouais. Oui, go ahead. Comment? Donc, Gabo nga comme na koliga na mbankana zakana kana desi ai ki comme na yini rien ai outil fa no liga na zama à Josué à Moïse. Il va pas te parler des vrais trucs comme ça pour t'orienter dans des trucs comme ça. Il va te dire soit tu t'incrimines, soit il t'insulte. En fait, c'est ce qu'on vit au Gabon. Soit il te menace parce que il est tout pour, en fait, c'est que il rend même les gens, certains même idiots, quoi. C'est-à-dire que tu exposes des problèmes importants que je ne suis pas en sécurité au Gabon. Lui vient te dire que non, parce que tu parles de la politique du Gabon. Mais attends, qui parlera de la politique du Gabon? C'est quel raisonnement ça? Non, tu parles les choses de lui. Mais attends, on va... Ok, non. Non, moi, je n'ai pas dormi. Je vais dormir. Excellente nuit encore. Et c'était bien de poser ces questions existentielles. Ouais. Ça arrive à tous les hommes, je dirais que ma grand-mère dirait, je vais te laisser avec un dire de ma grand-mère. Elle disait que pour faire quelque chose de grand, il faut 9 ans. Pour faire quelque chose de pire, même pas une demi-journée en route. Nous, vous avez un bon exemple pour Bassam. Dans nos Ngwebu, dans nos bois d'amener bon, dans nos Ngwebu, nos bois d'amener à B. Nous avons pour Bassam, pour Alouazan.
Ça, Elle disait encore quelque chose. J'ai écrit un livre dessus, il faut l'acheter. Ça vaut juste $2, hein. C'est pas sur Amazon, facilement. Elle disait encore, et tu dois connaître ce proverbe-là, Oyomazin, Oyomangom, Dadurmogu. Oyomazin, Oyomangom, Dadurmogu. C'est-à-dire que si vous êtes avec des amis, tantôt ils vous aiment, tantôt ils sont négatifs, ils sont toxiques. Tantôt ils sont bien, tantôt ils sont toxiques. Il faut couper. Sinon, tu ne sauras jamais quand ils sont bien et quand ils sont mauvais avec toi. Bon, mais il y a ça. merci beaucoup. Vraiment. Tu vois, la Ligue numéro en inbox. Tu vois. Ok. Ah bon.